Merci pour ce spectacle, très bien interprété. Eh bien, il s'agit de Jean Zay, l'homme complet, au Théâtre Essaillon, tous les mardis à 19h15 et représentation supplémentaire les vendredis et samedis 2, 3, 9, 10 février. Jean Zay, c'était l'un des grands Français du XXe siècle. C'est un homme qui a été le plus jeune ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, le plus jeune ministre de la Troisième République, qui a été ministre sous le Front populaire, qui a fait de très grandes réformes en quelques années. Il était à la fois ministre de l'Éducation nationale à ce titre, il a réformé très profondément l'éducation, et ministre des Beaux-Arts, il a créé le musée de l'Homme, le musée des arts et traditions populaires, le musée d'art moderne, il a créé le festival de Cannes, il a créé énormément de choses. Et puis surtout, il a eu un destin tragique. Il a été enfermé par Vichy pendant 4 ans, condamné à la déportation et à la dégradation militaire, mais finalement il a été enfermé à Riom, près de Vichy, pour être bien surveillé. Puis en 1944, la milice française le sort de sa prison au prétexte d'un transfert, l'assassine. C'est tragique. C'est un destin absolument tragique. C'est un homme qui écrit un journal pendant 4 ans, un journal extraordinaire. Il écrit merveilleusement bien. Et on voit dans ce journal que j'ai adapté toute l'humanité de cet homme, toutes les réalisations qu'il a faites et toute sa vie en tant que prisonnier, qui est une vie de solitude très dure, mais dans laquelle il fait la preuve de sa force morale et de sa liberté intérieure. Jean Zay, l'homme complet, au Théâtre Essaillon. Merci beaucoup. Et vous avez joué à Avignon ? Je vais jouer à Avignon pour la 3e fois consécutive parce que c'est un grand succès. Au Théâtre Essaillon, à 11h30 à peu près, ou 11h40. Pardon ? À Avignon, il s'appelle Essaillon. Pardon, excusez-moi, j'ai dit Théâtre Épicène, pardon, voilà, je me trompe. Au Théâtre Épicène, à 11h30 ou 11h40, on ne sait pas encore exactement l'horaire exact, mais ce sera au Théâtre Épicène comme l'an dernier. Et c'est fabuleux parce que vous captivez le public. C'est vrai, je suis vraiment très touchée par votre jeu. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Je ne fais que me glisser dans la peau et dans les mots de ce grand monsieur. Et j'essaye de... Voilà, vous savez, quand on joue un rôle d'une pièce de Shakespeare, de Molière, de ce que vous voudrez, on peut avoir une vision sur le rôle. Là, je ne peux pas avoir de vision. Je me laisse simplement guider par les mots de Jean Zay, par l'adaptation que j'en ai faite, mais par ces mots, par ce qu'il est. Et j'essaye d'être au plus juste de ce qu'il a été. En tout cas, je suis beaucoup soutenu par sa fille, Hélène Mouchard-Zay, qui vient assez souvent pour faire rencontrer le public après le spectacle, que ce soit ici à Paris ou en province, en tournée. Elle est absolument formidable, elle soutient le spectacle avec beaucoup de constance. Et pour moi, c'est un grand gage. Ça me touche énormément à chaque fois qu'elle est dans la salle. Et comment est né le projet ? Alors, le projet est né d'une façon tout à fait par hasard. C'est une amie qui a mis ce texte, qui m'a mis le texte dans les mains en me disant: si quelqu'un doit faire quelque chose au théâtre, c'est toi. Et ce texte, c'était Souvenirs et solitude, ce journal de captivité que j'ai commencé à lire. Et puis je m'aperçois que la préface est passionnante et annonce un personnage passionnant. Et que cette préface, elle est signée d'un homme que je connais, qui s'appelle Antoine Pro, qui est un grand historien et qui est orléanais. Et comme moi, je suis orléanais de naissance, il était un ami de mes parents. Et donc, j'allais chez les pros, comme les pros venaient chez moi. Et donc, Antoine Pro est un grand spécialiste de Jean Zay. Donc, je me plonge avec d'autant plus d'attention dans le texte et je m'aperçois que c'est un texte extraordinaire, que je ne connaissais rien de cet homme, parce qu'il a été beaucoup occulté par l'histoire de France pour des tas de raisons, et que c'est un homme qui a compté énormément, qui a fait des réformes qui sont encore très présentes dans le quotidien des Français et qu'il faut absolument le réhabiliter. Et là, je commence l'adaptation et j'ai fait une 15aine de versions qui étaient extrêmement difficiles à faire parce que chaque fois, il fallait réduire. Et pourtant, chaque fois, je m'arrachais le cœur à enlever des morceaux de ce texte de Souvenirs et solitude qui sont merveilleux. Et j'espère avoir gardé la quintessence de ce texte. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.